Bismillahirrahmanirrahim. Extrait des mémoires de Mohammed ou Mohammed al-Hassan, une étoile ne s'enterre jamais dans le sable. La manifestation du 28 novembre 1974, témoignage sur une mobilisation populaire consécutive à la nationalisation de la MIFERMA. La nationalisation de la Société des mines de fer de Mauritanie, MIFERMA, annoncée par le président Mokhtar Ould-Daddah le 28 novembre 1974, constitue un tournant majeur dans l'histoire politique et économique de la Mauritanie indépendante. Le présent témoignage vise à restituer de manière factuelle et analytique les circonstances de la mobilisation populaire spontanée organisée à Nouakchott immédiatement après cette annonce. Le contexte. Au début des années 70, la question de la souveraineté nationale sur les ressources minières était largement débattue au sein des cercles patriotiques mauritaniens, y compris dans les organisations politiques alors clandestines. La perspective d'une nationalisation de la MIFERMA faisait partie des hypothèses envisagées sans que le moment précis de sa mise en œuvre ne soit connu. Déclenchement de la mobilisation. Le 28 novembre 1974, jour anniversaire de l'indépendance nationale, le président Mokhtar Ould-Daddah annonça officiellement à la fin de son discours radiodiffusé la décision de nationaliser la MIFERMA. Cette déclaration, marquée par une forte charge symbolique et émotionnelle, fut immédiatement perçue comme l'acte fondateur d'une deuxième indépendance économique. À la suite de cette annonce, l'auteur du présent témoignage prit l'initiative de proposer l'organisation d'une manifestation populaire spontanée destinée à exprimer l'adhésion du peuple mauritanien à cette décision stratégique. Le point de ralliement fut la bâtisse du Parlement à Nouakchott, lieu symbolique de la déclaration présidentielle. Sur place, seuls deux responsables étaient encore présents. Mohamed Mahmoud Ould-Waddadi, directeur de la radio nationale, et Mohamed Ould-Bdeb. Malgré ce nombre limité, la décision fut prise de lancer la mobilisation à l'aide de deux véhicules en circulant dans la ville et en appelant la population par des signaux sonores. Cette initiative produisit un effet d'agrégation rapide. Le cortège initial s'élargit progressivement pour rassembler à une foule considérable provenant de Nouakchott et d'Ixar. Excusez-moi, je reprends ce petit paragraphe. Cette initiative produisit un effet d'agrégation rapide. Le cortège initial s'élargit progressivement pour rassembler une foule considérable provenant de Nouakchott et d'Ixar, capitale. La procession convergea vers le palais présidentiel, constituant une manifestation populaire d'ampleur inédite dans l'histoire du pays. Arrivés devant le palais, les manifestants se trouvèrent face au président Mokhtar Ould-Daddah et à son épouse. Dans ce contexte, un message politique clair fut exprimé au nom des manifestants par l'auteur, l'adhésion totale à la nationalisation et le rejet du principe d'indemnisation au motif que MIFERMA devait réparer plutôt qu'être indemnisé. Arrivés devant le palais, les manifestants se trouvèrent face au président Mokhtar Ould-Daddah et à son épouse. Dans ce contexte, un message politique clair fut exprimé au nom des manifestants. L'adhésion totale à la nationalisation et le rejet du principe d'indemnisation au motif que la MIFERMA devait réparation à la Mauritanie. C'est ce que j'ai crié devant son Excellence. Paix à son âme.
Un incident apparemment mineur, mais hautement révélateur de l'éthique institutionnelle de l'époque, retint l'attention. Une nourrice refusa publiquement une somme d'argent jetée à l'enfant qu'elle portait, restituant ce don jugé inapproprié. Cet acte fut interprété comme l'expression de la rigueur morale associée au sommet de l'État sous la présidence de Mokhtar Ould-Daddah. La manifestation du 28 novembre 1974 illustre la capacité d'une décision majeure à susciter une mobilisation populaire immédiate, spontanée et massive. Elle démontre également le rôle que peuvent jouer des initiatives individuelles dans l'activation des dynamiques collectives lorsque celles-ci s'inscrivent dans un contexte de forte émotion nationale et de consensus patriotique. Ce témoignage souligne enfin une leçon plus générale. Une idée, lorsqu'elle est formulée au moment opportun et en adéquation avec l'état d'esprit d'un peuple, peut engendrer des mouvements d'une force historique considérable pour le meilleur comme pour le pire. La nationalisation de la MIFERMA et la manifestation populaire qui l'a accompagnée constituent un moment fondateur de la mémoire politique mauritanienne. Leur étude contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de mobilisation nationale et des rapports entre la décision politique, éthique, du pouvoir et participation populaire dans la Mauritanie post-coloniale. Je vous remercie.